Souvent, j'aime bien me poser la question suivante. Ça serait quoi ta journée parfaite dans 5 ans? En fait, je pense que je me leverais vers 7-8 heures, j'irais prendre mon petit déjeuner en musique, et ensuite j'écrirais un peu, soit sur ma newsletter, soit sur une vidéo YouTube, ou même peut-être sur un livre. Après cette session d'écriture, c'est parti pour une petite séance de sport. Après, je rentrerai à la maison vers midi pour une session cuisine en famille ou en amoureux. Ça me va aussi. Fin du repas, direction mon propre local, où avec mon équipe, on travaillerait sur différents projets entrepreneuriaux. Un travail d'équipe sur lequel on a vraiment une communauté et une cohésion importante. Après ça, je passerai vite fait à la maison, et je pense que je finirai la soirée avec des amis au resto, ou peut-être même sur une terrasse avec vue sur mer. Et voilà, fin de la journée parfaite. Un jour, j'ai partagé tout ça avec ma mère, et elle m'a dit « Ah ouais, donc plutôt introverti le matin, et extraverti le reste de la journée. » Au début, je lui ai dit « Ouais, c'est exactement ça. C'est super intéressant ce que tu dis. » Mais après, j'avoue que je suis carrément passé à autre chose. Heureusement, 2 semaines plus tard, j'étais chez Mr. Dreamax, alias Cyril, avec qui on avait une discussion plutôt intéressante. Et au bout d'un moment, je lui pose cette question. Ça serait quoi ta journée parfaite dans 5 ans? Là, il me donne sa réponse, je lui donne la mienne, et je commence à lui parler de l'introversion le matin, et plutôt l'extraversion le reste de la journée. Et là, il s'avère qu'il trouve le truc extrêmement intéressant. Du coup, on essaye de peaufiner un peu, on essaye de voir où ça nous mène, on discute, et au bout d'un moment, il lâche un truc du style « Ah ouais, on appellerait ça le chronoverti ». Et à ce moment-là, moi, j'ai un peu un éclair en mode waouh, mais c'est génial ce que tu viens de dire. Et en fait, c'est un peu comme la chrononutrition ou le chronotype, sauf que ça serait pour les relations humaines, les relations sociales. Et donc, c'est à partir de ce moment-là et comme ça qu'est né le chronoverti. Pour faire simple, l'hypothèse est la suivante. En fonction des horaires de la journée et de notre personnalité, on a des besoins en termes de rapports sociaux qui sont différents. En gros, voici tous les chronovertis possibles. Tu as la journée qui est divisée en 3, avec matin, après-midi et soir, et tu as 3 niveaux de rapport humain, avec soit l'introversion, soit l'ambiversion, qui se trouve un peu à l'intersection entre introverti et extraverti, et pour finir, extraversion. Pour ma part, je pense avoir un chronoverti avec plutôt de l'introversion le matin, pour l'après-midi de l'extraversion, et pour le soir, je dirais ambiverti, puisque il y a des moments où j'ai envie d'être seul, et il y a des moments où j'ai envie de sortir. Et du coup, maintenant, ce qui m'intéresse et ce qui explique pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est que j'aimerais savoir si toi tu valides un peu cette hypothèse. Est-ce que tu te reconnais dans ce que je dis? Est-ce que toi tu as un chronoverti un peu différent? Est-ce que tu t'en fous et t'es introverti toute la journée ou pas? Enfin, dis-moi vraiment en commentaire si selon toi cette approche elle est pertinente ou pas. Enfin vraiment, balance tout ce que tu veux. Et franchement, si cette vidéo elle marche bien, moi je suis prêt à pousser le truc beaucoup plus loin. Je suis prêt à aller mener des études s'il le faut pour voir si en fait, il y a un truc, même au niveau hormonal, je sais pas, on peut trouver des trucs de fou et je suis sûr qu'il y a quelque chose à aller creuser. Sur ce, tu peux aussi t'abonner à ma newsletter et c'est déjà la fin de la vidéo, plutôt courte, mais c'est pas grave, j'espère qu'elle t'aura plu. Ciao!